Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Ok, merci. Suivez la santé. Bon, je me nomme Demanda Ali pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok, c'est juste vous présenter une stratégie sur le V25 1S. Et cette stratégie, pour l'appliquer, apparemment là, je suis le V25 1S que j'ai la bâtisse avec l'or. Mais plus précisément, elle marche beaucoup sur V25 et l'or. C'est sur ces deux paires là que j'arrive à faire mes bâtisses. Donc, voici un échantillon que je vais vous présenter ce soir. Ok. Ce qu'il faut retenir dans cette stratégie d'abord, qu'est-ce qu'il faut remarquer d'abord? En premier lieu, nous avons ici nos indicateurs. Ça, c'est Ishimoku. Ça, c'est la moyenne mobile. Et en bas, MACD. C'est tout. Lorsque le marché se trouve en dessous d'Ishimoku et que la moyenne mobile croise de couleur rouge comme là, nous sommes à la baisse. Quand le marché est au-dessus d'Ishimoku, par exemple là, elle se signale, nous sommes à la hausse. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, présentement, là, qu'est-ce que nous on remarque si on veut anticiper sur ce marché après analyse technique? On constate que là, le marché a fini une tendance baissière ici, cette forte baissière, et elle a commencé une tendance haussière. Là, nous sommes en H4. C'est le constat que nous faisons là. H4 ici est au-dessus. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le MACD a croisé en bas. Donc, c'est la première information que nous avons pour nous dire que le marché va commencer à aller à la baisse, selon le croisement de ce MACD ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Partant de H4, tu reviens sur H1 pour avoir une confirmation. Oui, en H1, voici la confirmation qu'elle a. H1, voici la confirmation. Voilà, voici la confirmation. Le marché est où? En dessous de Ishimoku, en H1. Donc, du moment où le marché est en dessous de Ishimoku en H1, qu'est-ce que vous voyez là? Voilà, H1, le marché est en dessous de Ishimoku. Donc, pour cela, on vient en M15 pour faire une prise de position. On vient en M15. Et voilà la prise de position en M15 ici. Voilà où je suis rentré en M15. Et cette ligne, elle est valable en H4 ici. Voilà la ligne qu'elle a, H4. H1, le marché est en dessous de Shimoku. M15, plus de position. C'est la confirmation qu'elle a en M15 et je suis rentré. Donc, on patiente. Et si je dois sortir, je vais chercher le plus bas qu'elle a. Donc, voici. C'est ce plus bas là que je vais chercher. Ici. C'est ce plus bas là que je vais chercher. Voilà. Donc, ce truc peut durer, hein. Ça peut durer, ça peut durer. Ça peut faire des jours. Mais c'est la patience et puis il faut la conviction. Voilà. En M5, vous voyez, il y a tout le bruit. Donc, voilà pourquoi je mettrai en M15. M15 est encore limpide. Vous voyez là, quand vous rentrez en M15, c'est encore limpide. Vous voyez là, c'est intéressant. M15 est encore limpide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend le croisement en H4. C'est-à-dire, tu viens sur le marché, tu attends un croisement en H4 du MACD. Par exemple, là, on va regarder ici. Un marché passé. Là, ici, il y en a eu quoi? Croisement en H4. OK? Croisement en H4. Tu viens en H1 pour voir ce qui se passe en H1. H1, le marché est au-dessus de Shimoku. Ici, il y a le croisement. En H1, le marché est au-dessus de Shimoku. Tu viens en M15 pour avoir cette confirmation. Tu viens en M15. Voilà M15 qu'elle a. Voilà M15 qu'elle a. C'est parti. Le marché est parti à toi. Ouais. C'est comme ça on fait pour rentrer. Donc, H4, le croisement de MACD en bas. Ici, H4, H1.
H1. Le marché est au-dessus de Shimoku. Voilà. H1. M15. M15, prise de position, et vous êtes parti. C'est tout. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris une position. Bon, sur les trois positions, 2 de 0,5 et puis 1 de 0,1. Voilà. Depuis le matin, je suis en position. Je suis rentré depuis 11 heures par là. Exactement là. On patiente toujours, on attend le résultat final. Ok. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.